Aujourd'hui, je vais te partager un outil puissant pour t'aider à simplifier ton quotidien, que ce soit ta vie perso ou ta vie pro. Cet outil, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, qui me simplifie la vie, qui me permet d'avoir un rythme de vie et une vie professionnelle, une organisation qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Mais juste avant de te le présenter, si tu ne me connais pas, je m'appelle Géraldine, je suis la créatrice des Paulettes Imparfaites. J'ai créé une communauté de femmes qui aspirent à simplifier sa vie pour vivre ce qui est essentiel pour soi sans s'épuiser. Et je les accompagne à sortir de la pression, à simplifier leur vie pro et leur vie perso pour se retrouver et pour retrouver une vie qu'elles aiment et qu'elles vivent pleinement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'encourage à t'abonner à la chaîne des Paulettes Imparfaites si ce n'est pas encore le cas. Tu vas retrouver chaque semaine des astuces, des bons plans, des outils, des conseils pratico-pratiques pour t'aider à simplifier ton quotidien toujours plus et retrouver une vie où tu as enfin de la place pour respirer. L'outil que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bullet journal. Alors le bullet journal, tu vas trouver des tonnes de vidéos sur internet qui vont t'en parler. Moi, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est de te parler de comment est-ce que moi je l'utilise, comment moi je me suis approprié cet outil, en espérant que toi ça puisse t'inspirer à aussi trouver une manière de l'utiliser qui te corresponde à toi. Déjà, qu'est-ce que c'est que le bullet journal? C'est simplement un journal, ok, dans lequel en fait tu vas retrouver des pages qui sont, je sais pas si tu le vois, non, pas du tout. C'est des pages qui sont avec des petites puces, avec des petits points. Voilà, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de carreaux et tout ça. Le bullet journal, c'est un outil qui est là pour t'aider à t'organiser. Le principe de base du bullet journal, c'est que en fait, ça t'aide à planifier tes tâches en fonction du mois, en fonction de l'année, en fonction de la semaine, en fonction du jour. Et ça t'aide à faire basculer tes tâches d'un côté à l'autre. Les tâches que tu as prévues dans la semaine, tu vas pouvoir les faire basculer sur ta page de tes tâches journalières. Si tu ne l'as pas fait, tu vas pouvoir faire rebasculer les tâches dans la semaine, et dans le mois, dans l'année, etc., etc. C'est un outil qui permet à tes tâches d'être mouvantes. Très souvent, une erreur qu'on fait lorsqu'on essaie de s'organiser, c'est de juste en fait faire des listes de tâches et puis de s'arrêter là. Or, quand tu t'arrêtes à cette étape-là, tu n'as fait que la moitié finalement du travail pour arriver finalement à t'organiser et à retrouver un quotidien qui roule, qui fonctionne, arriver au bout de tes projets, arriver à faire les tâches qui étaient importantes pour toi dans la semaine. Si tu t'arrêtes à la to-do list, c'est là que en fait, tu risques de te retrouver submergé, dépassé. Mais quand tu planifies tes tâches, c'est-à-dire que une fois que tu as fait ta to-do, tu sais quand est-ce que tu vas la faire et tu sais combien de temps elle va te prendre, c'est là que du coup cet outil devient extrêmement pertinent. Le deuxième avantage que je vois à utiliser un bullet journal, c'est que oui, il te permet aussi de l'utiliser comme to-do list. C'est là où en fait où tu vas vider ta tête de tout ce qui est à faire, de tout ce qui est à penser, de tout ce qui est à prévoir. Et du coup, le fait de vider ta tête te permet de l'utiliser un peu comme une poubelle, un peu comme une décharge mentale. Et le principe de la to-do list, c'est ça. Une to-do list ne sert qu'à vider ta tête, ne sert qu'à être une poubelle. Donc, je te rappelle, ça va être très important qu'une fois que tu auras posé toutes tes tâches sur le papier, tu les planifies, tu les distribues pour savoir quel jour tu vas les faire et combien de temps ça va te prendre. Ça, c'est une étape indispensable. Et le troisième avantage que je vois au bullet, c'est qu'en fait, cet outil-là te permet tout simplement de tout rassembler au même endroit. D'arrêter d'avoir des post-it qui traînent en vrac, des post-it qui traînent, des petits bouts de papier, d'en avoir un peu partout, de noter tes idées un petit peu partout. Tu vas pouvoir rassembler dans le même endroit toutes tes idées, que ce soit pour ta vie pro ou ta vie perso. L'avantage avec le bullet, c'est que du coup les pages sont numérotées en bas et tu vas pouvoir indexer. Si par exemple tu as utilisé une page pour faire ta liste d'idées cadeaux ou ta liste d'idées de livres que tu as envie de voir, ta liste de films que tu as envie d'aller voir au cinéma, la liste de courses ou le planning des tâches ménagères, peu importe, tu vas pouvoir en fait le noter en sommaire au début de ton bullet et retrouver la page pour savoir exactement où sont les choses que tu as notées. C'est un outil que je trouve vraiment efficace pour ça, pour éviter de s'éparpiller. Si tu as des problématiques avec la question de l'éparpillement, que tu en as toujours partout, que tu notes tout partout, prends-toi un seul et même cahier et note tout au même endroit. Ça t'évite aussi de basculer dans le perfectionnisme, c'est-à-dire d'avoir un petit carnet pour chaque chose et du coup de n'avoir jamais sous la main ce que tu as besoin. Simplifie, 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 prends tout au même endroit, note tout dans un seul endroit et tu verras combien en fait c'est tellement plus reposant pour l'esprit. Un autre truc que j'adore avec le bullet, c'est que du coup il ne me sert pas simplement à juste noter ce que je dois faire, ce que je dois penser.
Ça permet de rassembler, un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, des trucs super cool, comme des listes de rêves, de projets, de voyages, des listes de gratitude, des choses qui sont importantes pour toi dans la vie, des mots-clés, des phrases qui sont pour toi, des slogans que tu as envie de te rappeler. C'est même l'occasion de faire du gribouillage, voilà, tu vois. Ouais, s'il y a des moments où je m'ennuie ou des réunions qui sont un peu longues pour moi, et bah du coup, voilà, je gribouille dans mon carnet. Et puis j'aime bien, je l'ai toujours sous la main. C'est très très cool, c'est vraiment un outil de créativité, un outil qui te permet de sortir du côté un peu perfectionnisme des agendas, des carnets, etc. Tu l'utilises comme tu veux, tu le personnalises comme tu veux. Moi j'ai une approche très minimaliste de ce boulette, je ne cherche pas à le décorer, à faire des jolis trucs dedans, des jolies écritures, de mettre des jolies couleurs. J'écris à l'arrache bien souvent, j'écris avec un stylo noir en feutre et basta, et c'est tout. Et puis ça s'arrête là. Et du coup, j'en attends pas plus, mais ça me va très bien, j'ai pas besoin de plus. Je t'invite vraiment à avoir une utilisation extrêmement minimaliste du boulette pour que ça vienne pas te prendre plus de temps que nécessaire, que tu viennes pas finalement procrastiner des choses plus importantes. Utilise cet outil, en tout cas pour démarrer, c'est super pertinent. Moi aujourd'hui au niveau professionnel, j'utilise un autre outil pour m'organiser. J'en parle dans une autre vidéo d'ailleurs, je te mettrai le lien en description. Et puis du coup, je t'encourage vraiment à oser tester, te l'approprier. Sur internet, tu trouveras plein d'autres tutoriels en tout cas qui te parlent du boulette. Moi, je t'ai partagé mon utilisation personnelle. C'est comme ça que j'ai appris à m'organiser, c'est comme ça que j'ai appris à me fixer des priorités, à planifier mes tâches. C'est comme ça que j'ai appris aussi à sortir du côté parfait des agendas, de l'organisation et que j'ai trouvé en fait une fluidité pour arriver à faire ce qui est essentiel pour moi, pour arriver à être focus, pour arriver à, mine de rien, développer mon activité. C'est un premier outil, c'est un outil de départ, mais c'est un outil qui est sacrément efficace. Je te laisse me dire si tu l'as testé, me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu l'as pas encore testé, vas-y fonce et dis-moi après coup comment ça t'aide toi. Je serais vraiment heureuse d'avoir ton avis et puis ton commentaire là-dessus. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'encourage à t'inscrire à la newsletter des Paulettes Imparfaites qui sort tous les dimanches matins. Le lien est juste en dessous. Dans cette newsletter, je te partage plein d'astuces, plein d'outils, plein de coulisses aussi de ma vie pro et perso. Je te partage des infos sur les événements, sur les programmes, des tas de choses qui vont être utiles pour toi régulièrement. Tu vas être tenu au courant des sorties des dernières vidéos, du podcast aussi, des épisodes de podcast Simplifie. Bref, c'est vraiment l'endroit, the place to be. Tu la reçois une fois par semaine le dimanche matin. C'est ton petit moment douceur à toi. Alors je t'invite à t'inscrire, le lien est juste en dessous. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.